J'introduis la première équipe, La Vague. Bonjour à tous, bonjour au jury. Alors nous, on a travaillé sur l'adaptation des habitudes quotidiennes en temps de canicule, et notamment les habitudes qu'on a au travail. Donc pour ça, je vais vous poser une petite situation actuelle qui pourrait être rencontrée dès juillet 2018, par exemple. Jean Dupont est un banquier de 40 ans. Il va au travail en costume, puisque sa profession lui impose d'être en costume. Et il prend sa voiture climatisée pour y aller parce qu'il a trop chaud. Et il ne peut plus prendre le vélo comme il le faisait avant parce qu'il mourrait de chaud, tout simplement. Jean donc arrive au travail, il entre dans son bureau est surchauffé, il en parle à ses patrons, il leur dit qu'il ne peut pas être productif dans ces conditions. Et ses patrons lui disent « Écoute Jean, nous on a prévu un plan de rénovation des bâtiments et on pense mettre en place un grand système de climatisation au sein de la banque. » Alors Jean se dit « Ok, c'est super, mais ça c'est un plan qui est très coûteux, qui est également très énergivore. Et pourquoi à la place de ce grand plan de climatisation, je ne pourrais pas simplement faire tomber mon pantalon et mettre un short à la place. Les employés en short dans leur bureau, ça ne fait pas bien, mais également auprès des clients, puisque si vous êtes banquier et que vous avez un client devant vous, le client ne va pas vouloir forcément confier son argent à quelqu'un qui est en short. Et donc en fait là, on a un gros problème de normes sociales, puisque dans la société aujourd'hui, à Paris, c'est pas accepté d'être en short pour aller travailler. Voilà, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de changer un peu de vision sur justement ce que ça pourrait être à la fois professionnel et en short. Donc on a plusieurs axes, pistes d'action à présenter. Donc nous, on a réfléchi, on pourrait passer par une réflexion sur les matériaux, sur aussi les coloris, sur ce qu'on utilise pour faire un vêtement qui à la fois soit agréable, confortable comme un short, mais qui satisfasse aussi la fonction de représentation. Donc ça pourrait passer par ça. On pourrait aussi passer par de la communication plus classique pour faire accepter ça. Et une des propositions également, c'est de faire une sensibilisation par l'exemple. Donc par exemple, la prochaine canicule, les employés de la mairie de Paris qui viendraient en short et qui montreraient qu'on peut combiner professionnalisme et un vêtement adapté aux conditions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc je propose peut-être qu'on fasse une série de questions chacun, et puis vous pourrez répondre d'un coup à l'ensemble des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des premières... Sinon, je commence. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous avez imaginé la suite, et notamment la réaction du patron de Monsieur Dupont, c'était ça, hein, c'est Monsieur Dupont, suite à cette proposition? Alors ça pourrait certes être une initiative des employés de demander à leur patron est-ce que les normes pourraient être assouplies ou pas, mais on pensait aussi que ça pourrait être une initiative qui émergerait de, par exemple, la mairie ou d'autres instances publiques qui travailleraient en partenariat avec des couturiers, des industries, l'industrie textile, pour produire des vêtements un peu innovants qui seraient adaptés au monde du travail, donc qui ne feraient pas perdre la légitimité aux personnes, mais tout en leur permettant de rester au frais, si je puis dire, sans abuser de la climatisation. Et je voudrais compléter un petit peu en disant que, au-delà de l'exemple topique du short et assez visuel, c'est surtout toute la problématique de comment se vêtir et même de tous les déplacements en général, qui fait qu'il pourrait par exemple commencer par assouplir son code vestimentaire avec une chemise sans la cravate, et petit à petit une chemise en lin, etc. C'est-à-dire, au-delà de l'exemple du short, ça peut être tout simplement remettre en question le caractère strict des vêtements et du costume. Moi, j'ai une question toute bête. Et les femmes dans tout ça? On se doutait qu'on aurait cette question. Alors c'est vrai qu'on a pris l'exemple du short parce qu'on a souvent l'image de l'homme en costume avec son pantalon et sa veste. Et pour les femmes, c'est vrai que pour ce sujet, c'est peut-être pour une fois un peu plus facile parce que les femmes, on a le droit on peut se mettre en jupe et c'est pas mal vu, donc on a déjà moins chaud en jupe qu'en pantalon. Et pareil, on peut avoir éventuellement des hauts sans veste mais qui restent habillés et qui sont tout à fait corrects pour le travail.
Mais après, bien sûr, se posent aussi des questions pour les personnes de confession religieuse qui leur interdisent de mettre des jupes trop courtes ou alors d'avoir les bras dénudés, etc. Et du coup, c'est pour ça que ça rejoindra encore l'idée de vêtements un peu innovants, si je puis dire, des vêtements qui soient plus amples ou avec des matériaux plus frais, comme des fibres intelligentes, comme ça peut se faire déjà, et qui leur permettraient de rester couverts, mais tout en ayant un vêtement adapté à leur travail. Vous l'avez bien dit, changer les habitudes, c'est pas simple. Alors vous avez parlé d'une campagne de communication, effectivement, peut-être travailler avec les métiers du textile, mais c'est pas facile, surtout que c'est dans beaucoup de secteurs. On a changé les habitudes, on le voit, hein, c'est très très compliqué, ça peut prendre très très longtemps. À votre avis, quels seraient un ou plusieurs points qui feraient tourner un peu les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire débloquer tout ça? Dans ce qu'on a évoqué, alors on n'a pas eu le temps de le développer, mais c'est vrai qu'un changement comme ça vient du haut avec des propositions de l'exemple, mais on peut aussi développer pour un changement de culture tout ce qui vient du bas. On a montré l'exemple des conducteurs de bus qui sont venus en jupe. Ça fait rire, mais cela dit, ça a provoqué un dialogue, ça a provoqué peut-être une adaptation des uniformes, ça a ouvert le débat, etc. Donc je pense que aussi c'est les initiatives personnelles des individus qui permettent aussi de faire avancer ce débat-là. Et après, effectivement, montrer l'exemple, montrer des endroits où ça se fait, ça se fera que par petits pas, je pense. Enfin, on parle quand même d'un changement culturel. La principale barrière dans nos entreprises, souvent on a le droit de venir en short, mais on ne vient pas en short. Parce que ça ne fait pas pro, parce que... pour plein de raisons, donc je pense que ça se fera que par petits pas, par des exemples, par une équipe, par un leader qui montrera l'exemple, quoi. Vous suggériez, pour enclencher un cercle que je qualifierais de vertueux, que les administrations montrent l'exemple. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les administrations qui vont être en mesure de rentrer dans cette spirale vertueuse, ou est-ce que ça ne viendrait pas plutôt d'entreprises qui ont des images innovantes? Je pense notamment aux entreprises de l'informatique où les codes vestimentaires sont beaucoup plus souples que dans d'autres domaines comme la banque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui utilisent des codes vestimentaires complètement différents. Par exemple, les startups, c'est clairement pas des gens qui viennent en veste et en costume avec la cravate tous les jours au bureau. Donc déjà, il y a un changement avec ce type d'entreprise-là. Mais après, c'est vrai que notre problème du coup qui se pose, ça reste dans des entreprises où il y a des codes assez stricts et il faudrait qu'elles aussi puissent évoluer dans ce sens-là.